l'âge de 17 ans, j'ai rejoint une réserve de National 2 et je me suis dit, punaise, mais c'est bon, je vais bientôt être dans une équipe de National, c'est trop bien. Et en fait, pas du tout parce que je me suis blessé toute l'année et je n'ai pas joué. Du coup, ça m'a donné envie de signer professionnel et donc je suis parti ensuite en Allemagne. J'ai fait 2 clubs au niveau R1 et N3 et ensuite j'ai trouvé mon premier agent qui m'a envoyé sur un club de National 3. Et là, quand je suis arrivé, c'était près de Dijon et je me suis dit, bah c'est bon, je suis bientôt semi-pro, je vais jouer en National 3. Pas du tout, grosse erreur, vraiment pas du tout. Pourquoi? Parce que le coach ne me faisait pas confiance, même si franchement j'étais bon, je m'entraînais tout le temps et l'équipe gagnait pas. Et pourtant il m'alignait pas. En tant que défenseur central, l'équipe prenait toujours des buts et il me donnait pas ma chance. J'ai dû faire 2 matchs seulement sur la première partie de saison jusqu'à que je demande au directeur sportif de me libérer simplement pour que j'aille voir ailleurs parce que moi je veux pas jouer en R1. Je fais toute la première partie de saison en Régional 1 et ça me suffit pas. Et là le directeur sportif me dit attends, il y a un changement de coach et le coach qui arrive risque de te plaire. Je me dis ok, je prends le pari de rester et ce coach-là est devenu mon mentor. J'ai pas envie de donner son nom parce que je sais pas s'il veut que je parle de lui ou pas. Mais en tout cas, JN, si tu passes par là, vraiment, je te serai toujours reconnaissant. Et surtout, je me suis dit, quoi de mieux que de faire une vidéo où justement on va parler de ces 3 grosses erreurs. J'ai mon petit carnet ici, je les ai listées, comme quoi on travaille pour faire les vidéos. Et j'ai simplement envie de vous les donner, des conseils vraiment applicables pour que vous puissiez devenir directement meilleur sur le terrain à partir de la fin de cette vidéo. Si vous n'avez pas 10 ou 15 minutes à accorder à votre niveau, à votre évolution au foot, si c'est pas votre cas, vous pouvez y aller. Et si vous êtes parent et que pareil, votre enfant n'est pas vraiment discipliné, sérieux, motivé et qui joue juste pour le plaisir, c'est pas pour vous non plus. Hasta luego. Non, plus sérieusement, c'est pas juste parce que je m'appelle Vianney, mais parce que j'ai fondé les pages Coach Vianney qui aujourd'hui sont suivies par plus de 600 000 joueurs et familles sur les réseaux sociaux et surtout, je suis le fondateur de la Coach Vianney Academy dans laquelle on a accompagné 100% à distance. C'est vraiment notre méthode d'accompagnement. Aujourd'hui, plus de 150 joueurs et certains sont passés des niveaux départementaux vers les niveaux régionaux. Notre but, c'est de faire gagner 1 à 2 divisions en l'espace de 6 mois, 1 an aux joueurs qui nous rejoignent et d'autres sont passés des niveaux régionaux jusqu'au Paris FC par exemple ou des clubs pro au Luxembourg ou même le Cassepen en Belgique. Donc mon but à travers ces vidéos, c'est vous les parents de vous apprendre énormément de choses pour que vous puissiez accompagner au mieux vos enfants et puis vous les joueurs, vous donner des conseils applicables que vous mettez directement en action pour pouvoir hisser de niveau et vous rapprocher vraiment du haut niveau. C'est ce que vous voulez, alors c'est ce que je vous apprends. Ok? Pour tous les joueurs disciplinés, vraiment sérieux, motivés et surtout qui sont dans un environnement sain avec des parents qui les suivent vraiment et qui sont prêts à investir en eux évidemment, vous pouvez rejoindre la Coach Vianney Academy. C'est le premier lien en description et on se fera un plaisir de vous accompagner à 360 degrés pour professionnaliser votre quotidien et faire en sorte que vous fassiez comme ça vers le haut niveau. Maintenant, on commence avec la première erreur. On est parti sur cette première erreur et celle-ci, c'est de courir partout, d'essayer d'éteindre tous les feux sur toute l'amplitude du terrain et de penser que c'est la bonne chose à faire. Aujourd'hui, pose-toi une question. Pourquoi les pros, tu as l'impression, des fois, le défenseur central peut mettre le pied sur le ballon et ne plus bouger, ne pas se faire attaquer? Parce que les pros ont quelque chose que les amateurs n'ont pas et c'est l'intelligence tactique et je vais t'expliquer ce que mon coach à l'époque m'avait expliqué et ce qui avait vraiment fait un déclic chez moi qui m'avait propulsé sur le fait d'être titulaire sur les niveaux nationaux seniors en France. Aujourd'hui, si tu es le genre de joueur à courir partout, il faut comprendre une chose, c'est déjà que tu as une dépense d'énergie juste qui est folle. Ok? Par exemple, si tu es un 6, tu vois ici tu as les buts là et là. Si tu cours vraiment sur tout le terrain, que ce soit les allers-retours en vertical, que tu vas chercher les zones de corner, que tu vas aussi défendre dans tes propres zones de corner, en fait, tu cours absolument partout. Alors que ta zone en tant que 6, réellement, c'est celle-ci. Tu vois, c'est juste ça. C'est-à-dire que tu fais la navette, mais pas déjà sur 100 mètres la taille d'un terrain, tu fais la navette sur 70 mètres. Il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, les professionnels, tous les jours, ou au moins 2-3 fois par semaine, ils ont des analyses vidéo. Il y a même des posts que tu connais certainement pas, que nous on a dans l'académie, on le fait avec les joueurs, ça s'appelle les analystes vidéo. C'est-à-dire que les pros, avant chaque rencontre, ils vont analyser les matchs antérieurs des prochaines équipes qui vont aller justement affronter. Ils vont regarder les points faibles de chaque joueur, ils vont regarder le déplacement, la tactique, comment l'équipe s'organise, etc. Toi, en amateur, tu n'as pas ça. D'ailleurs, je t'encourage vivement, et ça c'est la leçon que je vais te donner, à faire des analyses vidéo avec des clubs. Par exemple, Paris contre Real, tu vas regarder vraiment les joueurs qui jouent à ton poste et tu vas essayer de comprendre pourquoi ils font telle et telle action, pourquoi ils se placent de cette manière, pourquoi ils parlent. Regarde aussi leur attitude, même quand ils n'ont pas le ballon, c'est très important. Dans tous les cas, je reviens sur ce point-là. Aujourd'hui, tu as une dépense d'énergie qui est vraiment folle si jamais tu fais ça. Le problème, c'est que tu n'as pas de placement, tu n'as pas de théorie, tu n'as pas le placement. Si tu n'as pas le placement, en fait, toi, tu penses que tu aides ton équipe. En réalité, tu es une contrainte pour elle. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'au haut niveau, il y a des automatismes qui se créent. Je te donne un exemple. Moi, j'étais défenseur central. Ok, donc mes zones à moi, c'était ici, ici. J'étais plutôt du côté droit. Par exemple, si je suis sous pression et que mon latéral ici vient me donner un ballon,
comme ça, et que je suis par exemple pressé par le 9 qui vient ici, que je peux pas me retourner et que mon latéral est pressé ici, en fait, l'option que je vais prendre, c'est pas de lui donner à lui parce que je le mettrai en difficulté, c'est pas de me retourner et de donner au gardien parce que si moi je me fais prendre le ballon, c'est direction le but et là, j'ai un but pour moi. En fait, j'ai créé des automatismes. Je sais que mon ailier est ici et qu'il est en mouvement de cette manière-là. Et lui, il sait que je suis très bien capable d'envoyer une longue dans ces circonstances-là, là-bas, sans même regarder, sans même savoir qu'il y est. Résultat, j'arrive à mettre une longue qui peut ne pas être vue directement par les adversaires et j'arrive à survoler, hop, et à donner un ballon qui est ultra dangereux et qui peut aller par exemple dans les zones dangereuse juste ici. Même, ça m'est déjà arrivé de faire des passes décisives dans ce sens-là. La chose que tu dois comprendre, c'est que les automatismes peuvent se créer uniquement s'il y a des bons placements. Si tu cours partout, et si là dans cet exemple-là, mon ailier, lui, en fait, était en train de suivre l'action, qui est en train de courir dans ce sens-là, ou là-bas pour suivre un adversaire, ou que sais-je, même au milieu du terrain, j'aurais mis un ballon qui aurait fini simplement en touche ici. C'est pas ce qu'on veut. On veut créer des automatismes. Donc toi, la première des choses que tu dois faire, c'est comprendre que tu dois respecter tes zones. Si tu es attaquant, globalement, si tu es attaquant, tes zones, c'est celle-ci. Et tu descends simplement pour aller soulager tes latéraux. Si tu es défenseur, tes zones, hop, c'est celle-ci. Tu dépasses rarement le milieu de terrain, sauf si tu es sur un pressing haut, ou dans ce cas-là, tu vas aller 15 mètres devant, mais pas plus, sauf sur les montées de corner. Et si tu es milieu, tu as le centre, simplement. Donc, c'est les deux surfaces. Ça, c'est tes zones. Arrête de dézoner parce que 1, tu t'épuises, 2, tu donnes vraiment de l'énergie aux autres qui pourrait être compensée par tes autres coéquipiers si eux aussi ont un bon placement. Et troisièmement, en fait, tu empêches ton équipe de créer ces automatismes. Donc, travaille tout ça. Et ça, comment on le travaille? Avec de l'analyse vidéo. Tu dois prendre un mentor, quelqu'un qui connaît vraiment le foot. Là, la pire erreur à faire, c'est de regarder un match, par exemple, avec ton papa ou avec ta maman, s'ils n'ont pas des grosses bases dans le foot. Même si c'est des amateurs, ça ne fonctionne pas. Tu dois prendre un mentor, un pro, un coach qui a connu le très haut niveau à partir de National 3. Tu dois prendre quelqu'un qui peut t'expliquer vraiment des schémas avec de la pédagogie. C'est ce qu'on fait, nous, dans la Coach VN Academy. Au minimum 2 fois par semaine, on se retrouve avec 50, 60, 70 joueurs en live. Ils peuvent nous poser des questions et on regarde justement les matchs des pros qu'il y a eu dans la semaine. On essaie de comprendre en fonction de chacun des postes, même pour les gardiens, exactement pourquoi ce joueur a fait ci, les erreurs qu'il aurait pu empêcher, ça c'est souvent sur les buts, et surtout les belles choses qu'ils ont fait pour que les joueurs puissent apprendre des choses comme ça. Très important, 1, comprends le placement, 2, arrête de courir partout et simplement soulage ton équipe. Ça c'est la première erreur, on passe à la deuxième. L'erreur numéro 2, et celle-ci elle va être très rapide, c'est de se focaliser uniquement sur où est la balle, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la balle là maintenant et pas sur le bon jeu et la bonne manière de jouer. Si tu es omnibulé sur la balle, ça on le voit surtout sur les niveaux U8, U9, U10 jusqu'à même U14, U15. Tous les joueurs vont et foncent sur le ballon. Si tu es ce genre de joueur-là, évidemment que tu fais des grosses erreurs et cette vidéo va pouvoir t'apporter pas mal de conseils. Aujourd'hui, tu dois comprendre en fait le sens du jeu. C'est-à-dire que des fois, tu dois te focaliser uniquement sur le fait de suivre ton coéquipier. Je te donne un exemple. Imagine, tu as par exemple ton 6, tu vois, qui va dézoner. C'est-à-dire que lui va monter, hop, sur les postes de l'avant. Là, on imagine qu'il y a les deux buts. Là, il dézone et il va sur les postes de l'attaque. Et si tu es attaquant, en fait, toi, et que tu es omnibulé par simplement le fait de recevoir le ballon, tu vas rester là. Et en fait, lui, il va te foncer dessus et il te désactive parce qu'il va pas te donner la balle à 2 mètres. Ça sert à rien. Donc toi, au lieu d'être focalisé sur la balle et de te dire, il devrait me la donner parce qu'il rentre dans ma zone, essaye de comprendre quel est le jeu. Si lui, il essaye d'accélérer comme ça et qu'il passe, par exemple, on va dire 2 lignes. Il passe la ligne du 8 et il arrive sur la ligne du 6 qu'il arrive à passer ici. Donc là, il élimine 2 joueurs. Il reste quoi? Les défenseurs centraux. Ici, c'est la dernière ligne à passer. Essaye de comprendre quel est le sens du jeu, qu'est-ce que tu dois faire dans cette situation. Et là, tu as plusieurs déplacements d'un coup, hop, qui arrivent en tête. Par exemple, tu peux reculer ici pour attirer ton défenseur, hop, et d'un coup, déclencher une course, hop, et ton 6 va pouvoir te l'envoyer. Et là, tu désactives simplement ton défenseur. Par exemple, ça peut être une course arrondie, tu vois. Si là, je t'enlève simplement l'exemple que je viens de te donner là, donc en bleu, tu as ton défenseur, tu vois, qui est sur toi, et tu peux venir l'attirer, faire simplement un appel pour que lui te suive et le contre-appel. Et hop, la balle passe dans son dos. Combien de fois j'ai vu des buts comme ça où l'attaquant, en fait, comprend ce qui est en train de se passer et propose quelque chose de pertinent. Ça peut être aussi le fait simplement de reculer là, hop, donc d'aller sur l'extérieur et d'engager une course. Et dès que le 6, donc ton coéquipier, peut te la mettre, là tu passes la ligne. Comme ça, tu évites
d'être hors jeu. Et derrière, lui, il va plonger au centre, hop, centre, but. Il y a plein de choses qu'il faut que tu comprennes, mais ne te focus pas uniquement sur le ballon, c'est très très important. Comprends vraiment le sens du jeu, comprends ce qui est en train de se passer, et ça, tu l'as seulement si tu analyses la tactique et que tu regardes le positionnement des pros. Et là, tu vas avoir des déclics, et sur le terrain, des fois, il va se passer des choses, et tu vas comprendre instantanément, en une fraction de seconde, ok, là, il vient d'éliminer cette ligne-là. Déjà, tu vas commencer à parler vraiment en langage tactique. Cette ligne-là est éliminée, et là, qu'est-ce que je dois faire pour aller créer quelque chose, créer une zone dangereuse, créer un cassage de ligne ou quoi. Si tu arrives à faire ce genre de choses, mais tu hisses ton niveau de jeu et ça va se ressentir sur le terrain, et ça, les recruteurs vont le voir parce que ton intelligence tactique sera plus avancée que celle de tes coéquipiers ou de tes adversaires. Et si jamais tu fais des belles choses comme ça et que tu apprends ce genre de déplacement-là, évidemment que tu seras repéré. On passe à la troisième erreur. Pour le troisième point, j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce que tu détestes le plus en match? Est-ce que c'est d'avoir la balle et juste de faire des passes, ou est-ce que c'est de courir après le ballon parce que les autres vous font tourner? Évidemment, c'est de courir après le ballon. Et bah, c'est exactement ce que j'ai envie de t'apprendre. Aujourd'hui, il y a une grosse erreur que tous les amateurs font, c'est de forcer le jeu. Par forcer le jeu, j'entends te fier à ton poste. Si je suis attaquant, je dois toujours foncer pour attaquer. Si je suis défenseur, je dois toujours faire des passes vers l'avant pour essayer d'aller vers l'avant. Si je suis milieu, je dois toujours me retourner et donner une passe vers l'avant. Non. Le but premier du footballeur, c'est de garder le ballon. Le second but, c'est de gagner les matchs. Comment on fait pour fatiguer les adversaires? En les faisant tourner. Aujourd'hui, j'ai envie de t'apprendre le fait de pouvoir garder la possession, et ça, c'est très important. Quand tu as une équipe, tu vois, je te dessine rapidement, hop, une équipe avec une pointe basse et voilà, des équipes. Ça, c'est une équipe. Pourquoi aujourd'hui, quand tu es milieu par exemple et que tu reçois un ballon d'ici, tu veux toujours hop, venir orienter, même si tu es pressé, venir attaquer, venir foncer? Non. Des fois, tu peux juste faire un tour et puis ici tu vas te faire attaquer et puis derrière tu vas revenir et changer de côté et puis rebelote, et on appelle ça faire la navette. Faire la navette, c'est juste parfait. Pourquoi? Parce que les adversaires, eux, ils vont toujours décaler, soit dans ce sens, soit dans ce sens. Si vous faites la navette comme ça pendant 3-4 minutes et que vous le reproduisez plein de fois, et bah forcément, à un moment donné, il va y avoir une grosse erreur de placement chez les adversaires parce que la fatigue et la lucidité vont commencer à rentrer en jeu. Et à ce moment-là, il faudra être capable de rentrer dans la brèche, d'ouvrir la faille pour pouvoir profiter, accélérer vraiment le jeu et ensuite devenir dangereux sur la zone offensive. La vraie question, c'est pourquoi en Ligue 1, tu as l'impression, encore une fois, que les défenseurs centraux peuvent avoir le ballon simplement comme ça et ne pas se faire attaquer. Et bah la réponse, elle est très simple, c'est que si un attaquant fonce sur lui, en Ligue 1, ça va très vite, en Ligue 2 un peu moins vite, mais ça va quand même très vite, en National 1 encore un peu moins vite, etc. Et puis ça descend, plus les niveaux baissent. Aujourd'hui, si l'attaquant sort sur le défenseur, donc typiquement, tu vois, si le défenseur a la balle et que l'attaquant, juste ici, fonce dessus, en fait, il va sortir et il va ouvrir une brèche. Et le défenseur, et même toute l'équipe rouge ici, en fait, tactiquement, ça va très vite, encore une fois. Et donc forcément, la faille qui a été créée ici, parce que c'est une erreur de sortir, et ben, elle va être directement exploitée par l'équipe. Et donc derrière, ça va aller très vite. Et un décalage crée un second décalage, puis un troisième, puis un quatrième, et ça crée des grosses erreurs. Et en général, ça donne des buts. Donc c'est pour ça qu'en Ligue 1, tu as l'impression que eux peuvent garder le ballon autant qu'ils veulent en tant que défenseur central, parce que l'autre équipe préfère laisser le ballon dans une zone qui n'est pas dangereuse, dans la zone défensive, même si c'est l'équipe rouge qui a la balle, elle est à 70 mètres du but. Donc c'est pas grave, nous on reste en place, on vous attend. Ça, c'est très important, et souvent, on se dit oui mais en Ligue 1 ça joue moins vite. Non, c'est pas que ça joue moins vite, c'est que ça joue très tranquillement parce que ça joue tactique, d'accord? Sauf que quand ça accélère, là ça accélère très vite et ça bat n'importe quelle équipe d'amateurs. Donc ça, très important. En fait, préfère, si jamais tu es dans une zone comme ça, de faire tourner les adversaires pour les fatiguer et simplement faire que eux-mêmes déclenchent justement une erreur qui va pouvoir vous faire gagner des buts. Très important. Et ça, on l'a uniquement si on arrête de forcer le jeu et qu'on joue vraiment tactique. On passe à la quatrième erreur. Juste avant de passer au quatrième point qui va compléter le point précédent, on va parler des temps forts, temps faibles. Si jamais tu es un joueur entre 9 et 18 ans et que tu veux te donner toutes les chances pour atteindre le haut niveau dans le football et surtout que tes parents te soutiennent et que tu évolues dans un environnement sain, sans pression, sans tout ça, même si tu es frustré, que tu as du manque de confiance, du manque de temps de jeu, tu es éligible au fait de rejoindre la Coach Vianney Academy. Alors, si jamais ça t'intéresse de faire de cette saison celle qui va tout changer pour toi, clique sur le premier lien en description, parle-en à tes parents et fais tout le processus avec eux parce que ça leur est destiné et pas forcément qu'à toi en tant que joueur. Si tu es mineur, évidemment, c'est eux qui sont décisionnaires. Et on parle directement de la quatrième erreur, le fait de ne pas comprendre les temps forts et les temps faibles. Si tu es défenseur central, je te prends par exemple le mien, moi je voulais toujours attaquer. Par exemple, j'étais ici,
je récupérais un ballon, tu vois, là je me fais attaquer, boum, l'attaquant je le mets off, c'est-à-dire que je vais le tacler ou je vais faire quelque chose et je récupère le ballon. Et bah moi tout de suite, ce que je voulais faire là, c'était instantanément me projeter sur l'avant pour aller foncer. Le problème, c'est que j'avais pas compris en fait la notion de navette et surtout la notion de fatigue. Par exemple, tout à l'heure, je t'ai parlé de faire tourner les adversaires. Mais qu'en est-il si c'est vous qui êtes en train de tourner et que les adversaires ont compris tout ce qui est jeu de possession, tactique et en fait ils vous font courir simplement en vous faisant décaler de gauche à droite, de gauche à droite. Et bah moi, si jamais on nous faisait faire ça, à un moment donné, quand je récupère la balle, je voulais tout de suite foncer. Le seul problème, c'est que mon équipe, elle était fatiguée. Et ça, moi, je l'avais pas compris, tu vois. Et donc en fait, ce que je faisais, c'était très simple. J'allais tout de suite vers l'avant, alors que mon équipe, elle voulait juste se replacer, tu vois, et souffler. Se replacer même vers nous, hein, vers notre but, pas forcément réattaquer, garder un peu le ballon, simplement pour récupérer. Moi, je l'avais pas compris, je voulais attaquer et souvent, quand tu fais ça et que ton équipe, elle manque de lucidité, tu vas donner la balle à un de tes coéquipiers, pouf, et instantanément, il va faire une paire de balles. Pourquoi? Parce que c'est de ta faute, encore une fois, on prend toute la responsabilité, c'est de ta faute d'avoir tout de suite remis du peps alors que ton équipe n'en avait plus. Parce que vous aviez fait de la navette depuis avant. Quand c'est comme ça, privilégie simplement le fait de récupérer le ballon. Tu as fini ton rôle, tu vois. Tu récupères le ballon, tu vas te replacer, hop, et tu donnes à ton gardien. Ou alors tu donnes à ton latéral, et quand tu donnes à ton latéral, tout de suite, hop, un petit mouvement pour aller la redemander. Et derrière, tu peux rejouer avec ton gardien, et ton gardien va jouer avec le latéral, qui va jouer avec le central, etc. Et comme ça, en fait, vous reprenez l'ascendant sur les adversaires, et c'est très important. Donc, tu comprends les temps faibles et les temps forts. Inversement, quand tu as eu un gros temps faible et que les adversaires sont, tu vois, sur un demi-ton, sur un demi-temps et que ils font que courir, ils sont pas prêts, d'un coup, là, tu peux mettre de l'accélération parce que tu vas les surprendre. Donc, ça marche dans les deux sens. Il faut vraiment le comprendre. Et ça, comment on fait pour le comprendre? En regardant les pros et surtout en analysant ses propres matchs. Nous, aujourd'hui, dans la Coach Ven Academy, tu vois, juste ici, on a des coachs, par exemple Corentin, salut Corentin, qui ont été en Ligue 2, en National 1 et qui font des analyses comme ça sur tes propres matchs. C'est-à-dire que tu nous les envoies et avec tes parents ou en individuel avec toi, on va regarder absolument quels ont été tes déplacements, ce que tu as fait de bien, mais aussi tes axes d'amélioration. Et donc, de match en match, tu fais de mieux en mieux. Et donc, forcément, ça, imagine sur une saison entière ou même sur 2 ans, évidemment, tu deviens vraiment meilleur. On passe à la dernière erreur. La 5e erreur, c'est la plus importante. J'ai écrit le mot PlayStation. Est-ce que tu penses qu'on va parler de PS5, de manettes? La réponse est non. Par contre, on va parler de choses qui s'en rapprochent. De nos jours, on voit tout le monde qui essaye de contrôler un joueur. Et là, par exemple, tu es latéral sur le terrain, tu vois, je te dessine un petit terrain, on essaye toujours de, allez, joue sur l'attaquant, non, reviens, non, garde la balle, garde la possession, marche dessus, envoie au gardien. C'est toi qui es sur le terrain, d'accord? C'est toi le joueur. Si on voulait quelqu'un vraiment de piloter, bah on mettrait, tu vois, un robot Tesla, boum, sur le terrain. Non, c'est pas ce qu'on veut, tu vois? Nous, on veut des joueurs et on veut de la créativité. Pour avoir de la créativité, tu dois te faire confiance. C'est-à-dire que, tu dois monter en compétence sur la tactique, mais évidemment sur le toucher de balle, la sensibilité, l'explosivité, bref, tu dois devenir un bon joueur. Mais derrière, en fait, on veut pas que tu sois un joueur de play. Et si quelqu'un essaie de te contrôler, tu peux lui dire une fois gentiment, 2 fois, 3 fois, et à un moment donné, il va falloir que tu t'imposes. Parce que personne ne doit te contrôler, d'accord? Les mauvais entraîneurs, tu vois, ils sont sur le banc comme ça, et ils essaient de te contrôler. C'est pas ce qu'il faut, non. Regarde, tu peux écouter, encore une fois, tu vois, après un temps mort, si jamais tu as une question, tu peux te rapprocher de lui à la mi-temps, pendant les pauses fraîcheurs, etc. Tu peux, quand il y a une blessure, mais ne te fais pas contrôler, d'accord? C'est-à-dire que quand tu veux tenter quelque chose, et c'est aussi ça qu'on félicite, nous, en tant que staff, nous, en tant que recruteurs, tu vois. C'est ça, en fait, qu'on essaye de remarquer. On veut pas un joueur qui écoute, il sait pas quoi faire parce qu'en fait, il a des sons de cloche de partout, il a plein de conseils. Non, tu vois, écoute, sois dans ta bulle, tu es concentré, tu sais ce que tu dois faire quand tu reçois le ballon, tu as pris l'information, tu sais ce que tu veux faire, écoute-toi, fais-toi confiance, d'accord? Et ça, tu peux le faire uniquement si tu as, et ça je le note, tu vois, c'est important, si tu as confiance en toi, d'accord? Et la confiance en soi, c'est un point qui se travaille notamment sur tout ce qui est mental, tu vois. Nous, dans l'académie, on a des coachings 100% dédiés au mental, justement, pour pouvoir développer la confiance chez nos jeunes. Et encore une fois, j'ai envie de te dire quelque chose, pour apprendre, tu dois échouer. C'est comme pour marquer, tu dois frapper. Et quand tu frappes, en général, tu vas rater, mais des fois, tu vas marquer, d'accord? Donc, fais-toi confiance et accepte le fait d'échouer. Même si tu essayes quelque chose et que ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, tu as essayé, d'accord? N'écoute absolument personne quand on essaie de te contrôler sur le terrain. Tu es un humain qui a des ressentis, qui a des feelings et derrière, crois-moi sur une chose, c'est que si tu testes quelque chose qui est innovant et que ça fonctionne, tu vas devenir le héros. Est-ce que tu as envie de tenter de devenir le héros?
Moi, j'avais envie, j'ai testé, j'ai échoué pas mal de fois, mais j'ai aussi fait d'énormes mouvements sur le terrain et des choses qui ont vraiment réussi. Donc, je t'invite à faire pareil. Ne laisse personne te contrôler, c'est très important de comprendre ça. On était ensemble sur 5 erreurs. J'espère que cette vidéo t'a donné un maximum de conseils. Encore une fois, applique-les, c'est-à-dire prends des notes, re-regarde les passages que tu n'as pas compris si jamais il y en a qui sont encore un peu flous pour toi. Et dès ton prochain entraînement, ton prochain match, ta prochaine séance, fais mieux simplement et applique. Et si jamais tu veux monter en compétence, t'entraîner vraiment comme un pro, avoir un quotidien structuré comme un pro et surtout avoir du coaching mental avec un préparateur mental pour faire de toi la meilleure version de toi-même et surtout faire de cette saison celle qui va tout changer pour toi, tu peux rejoindre la Coach Vianney Academy et on se fera un plaisir de te recevoir en appel de sélection. Le lien est en description. Clique dessus avec tes parents et on se retrouve très rapidement sur les prochaines vidéos. D'ailleurs, mets un petit like parce que ça nous aide vraiment et va checker la description pour rejoindre la CVA. Je te dis à très vite et en attendant, prends soin de toi.